continuer, c'est un peu sur la même ligne des conseils des quartiers, mais on va faire d'abord des réflexions et en fait chercher des concepts, des sujets que je pense aident à ce type de débat-là. Et en fait, au lieu d'appliquer ça, réfléchir sur des projets et de la collaboration qui passent à travers des conseils des quartiers, donc quelque chose qui est déjà plus ou moins institutionnalisé, là c'est un peu réfléchir un peu plus en général comment des projets indépendants, donc vous savez, je pense que beaucoup d'entre vous, même des associations, des collectifs, des militants, des politiciens, comment en fait tous ces agents-là là, puissent collaborer pour développer ensemble des projets. Donc, pas forcément dans un cadre institutionnel, ou pas forcément dans un cadre de représentativité. D'abord, donc, c'est questionner comment développer d'une forme plus flexible, plus agile, cette collaboration entre projets qui déjà existent et qui ont déjà une identité formée. Donc, je vais vite fait sur ça. Donc, donc, on va parler des projets de communication collaboratifs. Et les premiers concepts que je voudrais échanger avec vous, c'est le concept de l'économie d'abondance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que normalement, quand on collabore, on a souvent en tête des démarches qui sont par contre associées à l'économie de la non, c'est pas escassez, c'est de la pauvreté, non, rareté. C'est-à-dire, c'est l'économie qu'on connaît toujours, que nous avons appris, c'est que quand quelque chose est rare, ça a plus de valeur. Et malheureusement, on applique ça aussi dans la collaboration et dans des sujets sociaux ou n'importe quel sujet. C'est-à-dire, questionner une association qui travaille sur un sujet, au moment où il y a une autre association qui travaille sur le même sujet, notre idée, c'est bon, notre valeur a diminué. Parce qu'en fait, il y a une autre association qui fait la même chose. Et en fait, il faut d'abord, justement, éliminer ça, sinon on ne voit pas du tout l'intérêt à collaborer avec les autres. Donc, justement, l'idée de l'économie de l'abondance, c'est qu'en fait, plus d'agents il y a qui travaillent sur le même sujet, plus riche va être les résultats de tous, et même mieux si on a la possibilité de travailler ensemble. Ça peut sembler un concept naïf, mais c'est essentiel pour pouvoir continuer avec cette idée de la collaboration. Donc, l'autre concept, c'est en fait la représentativité. Et du coup, en fait, j'ai vu que déjà dans ce groupe, la réflexion est arrivée par rapport au conseil des quartiers. Donc, je répète, là, on ne parle pas du tout des conseils des quartiers, c'est une réflexion qui est quand même utile pour après arriver au conseil des quartiers. Donc, et c'est aussi associé à l'idée de l'économie
rareté ou de l'abondance. C'est-à-dire que si on est les seules associations qui travaillent pour l'urbanisme collaboratif dans un quartier, du coup, on considère qu'on est les représentants des citoyens dans ce quartier, parce qu'il n'y a pas d'autres. Et ça, c'est carrément une erreur énorme de développer des projets, des démarches dans cette idée de la représentation. Donc, je pense que c'est assez intéressant de commencer à travailler sans avoir en tête le fait qu'on doit être des représentants donc d'une majorité ou d'une minorité qui travaillent dans les territoires. Parce qu'en fait, il y a déjà d'autres démarches qui travaillent dans cette idée. Je vais commencer. Et donc ça nous amène à un autre concept, c'est l'autocratie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'autocratie. Donc l'autocratie, heureusement, donc, il y a un nombré l'autocratie. L'autocratie, donc nous on connaît la démocratie, mais on ne connaît pas trop la autocratie. Donc l'autocratie, c'est un mot qui vient du latin, le latin ad hoc, donc ad hoc, et donc gratia. Donc c'est la capacité de développer des organisations, un système d'organisation en commun qui est ad hoc, c'est-à-dire qui est développé par un cas spécifique. Et ça, je viens encore donc, sur l'idée de la représentativité, de l'abondance et tout ça, c'est-à-dire que beaucoup de fois, on est habitué au fait qu'on a besoin de créer des grosses infrastructures qui garantissent une continuité à des démarches que vous voudrez bien mettre en place. Pour m'expliquer plus vite, en fait, si moi je suis un citoyen et je vois que dans les jardins de Place Fête, il y a un arbre qui est en train de mourir, en fait, au lieu de monter une association des gens qui veulent protéger les vers du jardin, peut-être c'est plus pratique d'appeler un pote et aller mettre directement de l'eau et en fait se mettre d'accord après avec des autres pour qu'on se tourne et on va faire ça. Donc des fois on se prend sur la tête et on développe des structures qui sont plus lourdes, beaucoup plus lourdes des objectifs qu'après on doit atteindre. Donc, et le problème de ça, c'est que des fois, c'est vrai qu'on comprend que c'est utile d'avoir cette structure qui donne une continuité, mais après, on donne plus de temps à ça qu'en fait aux objectifs initiaux dont on avait évoqué pour la licence de tout ça. Donc, un autre concept que j'amène, heureusement, on entend de plus en plus là, en fait, c'est l'intelligence collective. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est difficile de définir qu'est-ce que c'est l'intelligence collective, mais grosso modo, on pourrait dire que c'est en fait la capacité d'un groupe de personnes d'échanger vite des informations qui amènent en fait à un résultat, voire une solution, qui est en fait la construction de tous les participants. Donc ça n'a rien à voir, je répète, ça n'a rien à voir avec la démocratie, telle qu'on entend comme fait mécanique. Il y a beaucoup de relations avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, la démocratie, ça pourrait arriver après, mais en fait, il y a un besoin des gens de se rencontrer, discuter un peu comme on est en train de faire aujourd'hui. Ça, c'est pour être un exemple de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'en fait, l'apportation de chacun en fait, a une valeur. Ce n'est pas depuis le début qu'on va seulement trouver une idée la plus forte qui est après appuyée pour tout le monde. Sinon, en fait, on est en train de casser la capacité de faire des créations qui sont vraiment collectives. Et ça a une relation très directe avec ce que je disais tout à l'heure, l'autocratie. C'est-à-dire que peut-être qu'on a besoin même on n'a pas besoin de créer des structures très carrées pour développer de l'intelligence collective, parce que chaque groupe peut créer des démarches différentes. Après, les méthodes, c'est toujours utile, c'est un truc aussi quelque chose qu'on travaille beaucoup, et notamment justement avec la démocratie OS. Avoir des méthodes de départ, ça aide en fait à démarrer aussi des intelligences collectives.
Donc, je vais bientôt terminer, comme ça on peut commencer avec la partie des travail. Et ça, on l'a déjà vu en fait sur les réflexions que tous plus ou moins avaient portées par rapport au Conseil des quartiers. En fait, c'est la nécessité d'inclusivité et en fait, j'ajouterai à ça le besoin de se prendre soin des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, d'un côté, c'est clair qu'on doit être capable de faire cette collaboration avec des gens qui ne sont pas forcément de la même opinion. Donc, des associations, des agents peuvent du coup travailler avec des gens qui peuvent avoir même des idées politiques très différentes. Ça, c'est l'inclusivité. Mais en fait, l'inclusivité, si on la développe telle que sans le concept du prendre soin, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que l'inclusivité, il y a aussi un facteur humain. Il faut être inclusif d'un point de vue émotionnel et humain. C'est-à-dire qu'il faut accueillir les autres, les idées différentes. Il faut les accueillir, pas seulement d'une forme très politically correct, très polie, mais en fait vraiment avec un travail humain et émotionnel. Et ça c'est très important parce qu'en fait nous on voit beaucoup, moi je suis très engagé aussi sur ça, les numériques, et en fait on n'a pas encore compris que le numérique ça peut être quelque chose d'humain. Et beaucoup de fois on a des frontières avec le numérique parce qu'il est entendu comme quelque chose qui n'est pas humain, et donc bon ça génère des problèmes. Donc on va voir le suivant. Et donc, je vous rappelle, on est en train de réfléchir sur comment des agents peuvent travailler ensemble. Et un sujet aussi important, c'est comment on gère le leadership de cette collaboration. Et là, je rentre aussi, encore une fois, sur l'idée de l'économie de l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, c'est toujours, pas toujours, mais je peux dire, souvent c'est intéressant d'avoir des leaders qui, en fait, ils prennent soin du processus, où le leader, ça peut être carrément le promoteur initial d'un projet, d'une collaboration. Mais il y a deux choses, toujours, je pense, à tenir en compte. C'est qu'en fait, si ça c'est le leader, en fait, il a une relation très étroite avec tous, mais en fait, son travail, c'est aussi de créer des relations toujours entre les autres. Donc, il doit avoir une communication qui est en fait plus vers le réseau, c'est-à-dire que tous les membres du projet, de la collaboration, se communiquent entre eux et ne doivent pas toujours passer pour le centre que c'est le leader. Et après, en fait, quand on dit distribuer, donc distribuer le leadership, c'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours avoir en tête qu'en fait, les processus, si on est inclus dans un processus, ce processus, en fait, ça pourrait se multiplier et répéter, et donc, en fait, on pourrait même envisager que le leader change. Donc, en fait, une fois, c'est un des agents, en fait, la fois suivante, c'est un autre agent. Donc, ça, c'est important à savoir. On continue. Bon, la transparence, c'est clair, il faut être transparent, sinon ça ne marche pas. C'est suivant, parce que sinon... Donc, là, on arrive à une réflexion que je pense que c'est intéressante. Donc, des fois, quand on travaille dans la collaboration entre différents agents, différents projets, et ça par contre, c'est une vision personnelle. Donc, après, dans le travail de réflexion, vous pourrez même dire tous les contraires, ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs. On fait une confusion entre qu'est-ce que c'est la communauté et qu'est-ce que c'est un réseau. C'est-à-dire que beaucoup de fois, quand on est face à une collaboration, on a les deux en même temps. Et ça, c'est très bien d'avoir en tête, parce que sinon, on fait des erreurs énormes sur comment on peut gérer le développement du projet. Donc, moi, je me limite maintenant simplement à soulever des caractéristiques des deux choses. Donc, une communauté a forcément une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a même une identité qui a été créée. Et en fait, il y a quelqu'un qui est représentant de cette
cette identité, et il y a quelqu'un qui est référent et qui en fait est toujours présent pour déterminer la continuité de la communauté. Une fois que la hiérarchie s'en va, en fait, c'est assez probable que la communauté va disparaître. Et en fait, l'identité, on l'a déjà vu. Après, il y a un autre sujet important, c'est qu'en fait, une communauté existe donc, seulement s'il y a toujours un consensus. En fait, là, on va voir la différence avec un réseau, c'est-à-dire que presque tous les membres de la communauté doivent plus ou moins avoir une idée pareille sur la majorité des sujets qui sont travaillés dans cette communauté, parce qu'au moment où c'est pas comme ça, en fait, tu ne te sens pas identifié avec la communauté. Et après, il y a en fait un engagement. C'est nécessaire que tout le monde soit engagé avec la communauté. Et très physiquement, si on ne voit pas une présence et une appartenance des gens à la communauté, on commence à penser justement que tu ne fais pas du tout partie de la communauté. C'est-à-dire que des gens qui ne participent pas, par exemple, à des associations, à des conseils de quartier, si on ne les voit pas, donc du coup, on pense qu'ils ont plus partie de la communauté. Donc, en fait, le concept du réseau, c'est un peu différent. C'est parce qu'en fait, un réseau, ça peut marcher beaucoup plus horizontal. Au lieu d'être basé toujours sur le consensus, c'est plutôt basé sur le bon sens. C'est-à-dire qu'on a des idées différentes, mais en fait, ce qui est important pour travailler ensemble, c'est simplement qu'on travaille avec du bon sens. Pas toujours être d'accord surtout. Et en fait, au lieu de prétendre un engagement, c'est chercher un équilibre. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, des fois, on considère que tout le monde doit avoir le même engagement sur un projet. Et ça, c'est vitalement, physiquement impossible. Parce que les vies de chacun sont très différentes, on a des temps différents, et ça, vous l'avez vu aussi sur les conseils de quartier, des rythmes différents. Donc, c'est impossible de demander le même engagement à tout le monde. Donc, c'est plutôt chercher un équilibre. Et après, en fait, au lieu de prétendre une présence, ce qui est important, c'est de travailler beaucoup l'information et permettre la liberté. Donc, c'est pas tout le temps aller chercher ton appartenance au groupe. Donc, je vous donne aussi des exemples très pratiques. Là, peut-être on passe déjà à l'action. Peut-être vous avez vu qu'on a pris des photos, on a fait des films, on a fait des tweets. Des fois, on pourrait penser que ça, c'est un truc à la mode, que c'est cool, c'est un truc qui ne sert à rien. Par contre, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que nous, en avance de cette session, on a en avance étudié comment on va documenter de la forme la plus simple possible, la plus efficace possible, ce qui se passe à présent. Et ça, c'est l'information. Et ça, c'est important parce qu'en fait, si nous on fait ça, d'autres gens qui ne sont pas là aujourd'hui peuvent s'intégrer, notamment pour notre cas très spécifique, à la session qu'on va faire le 17 février. C'est-à-dire que pour nous, ça serait un échec si le 17 février, on est tous les mêmes. Parce qu'on a répliqué le système des conseils de quartier où en fait c'est toujours la même personne. Donc l'idée de soigner, prendre beaucoup de soin des gens et de l'information, en fait c'est l'idée, on va dire en fait dans les groupes là, de créer cette institution, c'est-à-dire qu'un espace est du coup ouvert à travers l'information, à la participation d'autres gens qui peuvent nous rejoindre, soit tout à fait maintenant par le numérique, soit la prochaine fois à travers de l'information que nous on a d'une certaine forme organisée ce soir-là. Donc la documentation en temps réel, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose d'amusant, c'est en fait un intérêt réel sur un résultat final des choses. Donc là j'ai terminé en fait. Ce que je vous propose, c'est en fait de réfléchir, je vais mettre il y a une question à la fin. En fait, c'est que chaque groupe puisse utiliser un peu tous ces concepts que j'ai lancés un peu sur la table, soit pour dire on n'est pas d'accord du tout, soit on est d'accord, et alors comment on utilise vraiment pratiquement
ce qu'on vient de dire pour penser des actions. C'est-à-dire comment j'organise, par exemple, l'information, tous les sujets qu'on a, l'intelligence collective, je peux passer un peu plus vite. Non, les réseaux de transparence, donc le leadership, inclusivité, plan de soi, intelligence collective, advocacy, représentation, économie abondance. Ces concepts-là, comment on l'applique pratiquement sur un processus collaboratif. C'est-à-dire, moi j'ai un projet, je veux développer ce projet avec d'autres, comment j'applique ces concepts-là, comment je me prends soin des autres, comment je fais l'inclusivité, je ne sais pas si c'est clair. C'est pas clair? Non. Si. Peut-être faire une petite liste des concepts et puis comme ça. Oui, je vais le noter sur les plans, comme ça va être plus présent. Donc on a 15 minutes sur ça. Et après, en fait, la troisième partie, on ne va pas la faire parce que c'est trop tard. Mais en fait, pour terminer, à la fin, j'aimerais bien vous présenter très vite une expérience qui a été faite dans Madrid. Madrid, maintenant, ça fait déjà des années qu'il y a un lieu d'expérimentation très, très intéressant. Donc, il y a des choses qui se passent, qui c'est bien de les connaître. Donc, on fait cette partie-là de travail. Et après, à la fin, je pense que c'est bien de savoir, donc, présentation de ça 5 minutes. Et après, on se connaît un peu plus tous. OK?